Quand j'étais hospitalisée à mes 8 ans, ma maman m'avait ramené de grosses peluches. J'avais un dauphin, j'avais un nounours. Et ça, pour les nuits, ça comblait pas beaucoup, mais c'était déjà ça. Oui, je me rappelle de l'annonce faite à mes parents qui avaient d'abord annoncé un kyste qui avait été opéré, puis ensuite s'était bien rendu compte que c'était malin, une tumeur à la parotide droite, scientifiquement appelée un carcinome des glandes salivaires. Ça se passe juste un peu avant mes 8 ans, et puis ensuite une récidive à 8 ans, et puis une autre récidive, 3 ans plus tard, à mes 11 ans. S'en suivent des séances de radiothérapie, surtout à mes 11 ans. Je me rappelle avoir eu des schémas au niveau de la joue. Ça me gênait beaucoup par rapport au regard des autres parce que ça attirait l'attention. À la dernière récidive est prise la décision par le médecin chef de service de me transférer vers l'Hexagone. Et à mes 11 ans, je pars avec un médecin où j'ai subi l'intervention chirurgicale la plus radicale, celle qui m'a ôté le nerf facial à droite. Et là, véritablement, installation de la paralysie faciale. Durant la période d'hospitalisation, j'avais beaucoup le manque de mes parents parce que, à l'époque, je suis partie sans mes parents. Je voulais fuguer de l'hôpital. J'appelais très souvent. Et quand il m'était dit par un de mes frères et sœurs que ma maman ou que mon papa n'étaient pas présents, très vite, peut-être 5 minutes après, je rappelais, mais pour moi, ces 5 minutes représentaient 2 heures et que ma maman aurait dû déjà être rentrée. Je sais que, oui, à un moment donné, j'ai eu envie de fuguer de l'hôpital. Malheureusement, elle a laissé des traces, en tout cas dans mon cas. Le plus visible, en tout cas, c'est la paralysie faciale. Écoute, je fais avec, je m'accepte telle que je suis aujourd'hui. En séquelles invisibles, je pense surtout à l'impact sur la santé mentale. Tous les impacts dans la vie sociale, dans la vie sentimentale, parce qu'on n'en sort pas indemne. Hein. Ai-je peur de la maladie aujourd'hui? Non, je pensais que c'était non. Mais oui. La peur s'est surtout fait sentir chez moi quand en 2015, à l'occasion d'un contrôle de suivi à long terme, il m'a été découvert des nodules à la thyroïde. Ces nodules sont sous surveillance parce que c'est une zone qui a été également irradiée. Et je me rappelle qu'à cette première cytoponction, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un bébé. Là, oui, j'ai vraiment eu peur de cette épée de Damoclès qui règne encore. Je crois que face à la petite fille que j'ai été, et que je suis encore très certainement en mon fort intérieur, je me dirais, tu es magnifique, crois en toi, tu es belle, tu as de la ressource et tu peux apporter. Voilà. Si je devais résumer mon parcours en une seule phrase, quel parcours? Point d'exclamation.